Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue à cette vidéo sur les ciseaux pour Club Tissu. Pour ceux que c'est la première fois à regarder nos vidéos, mon nom est Caroline. Je suis acheteuse pour les accessoires de couture chez Club Tissu. Dans quelques jours à peine, soit du 20 février au 1er mars 2020, on rentre dans notre événement aiguisage de ciseaux qu'on a 2 fois par année chez Club Tissu. Cet événement-là consiste à offrir à nos membres un aiguisage de ciseaux gratuit pour 2 paires de leurs ciseaux de couture. Donc, dans le cadre de cet événement-là, on a eu envie d'ouvrir la discussion sur les ciseaux en général, sur les ciseaux de couture, sur comment faire votre choix de ciseaux de couture, c'est quoi la différence entre les différents types de ciseaux, c'est quoi les caractéristiques, puis évidemment, c'est quoi nos chouchous chez Club Tissu. Donc, dans la vidéo qui suit, je vais essayer de vous présenter vraiment différents types de ciseaux. Puis, on va essayer de démêler un petit peu tout ça pour que quand vous allez être prêt à faire votre prochain achat de ciseaux de couture, vous allez être un petit peu mieux outillé pour faire un bon achat éclairé. Donc, on va se le dire, là, un ciseau de couture, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, ça n'a pas d'importance. Un ciseau de couture, c'est vraiment le deuxième outil, là, si je pense à la machine à coudre, c'est vraiment le deuxième outil le plus important de votre coffre de couture. Donc, si on a envie de faire comme plein de projets, que ce soit agréable, que ce soit le fun, que vous ayez du plaisir à faire vos projets de couture, évidemment, il faut que le ciseau suive ça également. Donc, ça vous prend vraiment un ciseau qui va être confortable pour votre main, ça vous prend un ciseau qui va vraiment répondre à vos attentes, qui va être bien affûté. Donc, dans ce cas-là, c'est là qu'on va essayer de voir c'est quoi les options qui s'offrent à vous. Donc, il y a un petit point que je veux spécifier là, avant de commencer. Vous allez remarquer tout au long de la vidéo, moi, je suis gauchère. Il y a beaucoup de ciseaux qui existent sur le marché, que c'est des ciseaux de droitier. Je vous en présente autant des gauchers que des droitiers, mais vous allez voir que tous les ciseaux que je vous présente, c'est des bons ciseaux parce que je vais être quand même en mesure de tailler de la main gauche avec un ciseau de droitier. Donc pour ça, là, vous allez voir que parfois, par contre, quand je vais venir comme placer ma main, il ne sera pas nécessairement super bien moulé à ma main. Sauf que je vais être capable de bien couper avec sans problème parce que c'est tous des ciseaux de bonne qualité que je vous présente aujourd'hui. Un deuxième petit point que j'ai envie de vous parler avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, ça a l'air un peu banal ce que je vais vous dire là, mais un ciseau de couture. Si vous le choisissez bien et que vous faites bien attention à votre ciseau, c'est un ciseau qui peut vous durer des dizaines d'années, voire même une vie là, à la limite. Donc, moi, je vous conseille que quand vous allez avoir votre ciseau de couture, utilisez-les vraiment juste pour les tissus seulement. Prenez plutôt un ciseau pour tout coudre, pas pour tout coudre, mais un ciseau tout usage. Si vous voulez couper dans du papier, du carton ou même du papier à patron, là, peu importe, je vous conseille vraiment d'y aller avec un ciseau de cuisine ou un ciseau de vraiment tout usage, puis de garder vos ciseaux de couture vraiment que pour le tissu. Même dans mes ciseaux de couture, si vous en avez un qui est plus haut de gamme, que vous avez dépensé un petit peu plus cher là, pour avoir vraiment une super de belle qualité, à ce moment-là, je vous conseille d'utiliser ces ciseaux-là vraiment dans tous les tissus qui sont tissés ou tricotés. Si vous avez envie de faire des projets de tailler dans du polar, dans du feu, de la feutrine, ce qui est un type de tissu qui est vraiment plus aggloméré. Donc, les tissus agglomérés, c'est des tissus qui sont faits avec un mélange de colle, un mélange de différents produits chimiques qui vont venir vraiment tenir toutes les fibres du tissu ensemble, bien entassées. Donc, à ce moment-là, ce type de tissu-là va avoir tendance à abîmer un petit peu plus rapidement les lames. Donc, à ce moment-là, vous allez être obligé de les aiguiser un peu plus souvent. Donc, moi, quand j'ai besoin de tailler dans du polar ou dans du feu, de la feutrine, donc dans des tissus agglomérés, je vais utiliser vraiment plus un ciseau qui est plus bas de gamme, puis je vais garder mes ciseaux vraiment haut de gamme pour tous les tissus, les autres types de tissus qui vont être tissés ou tricotés. Fait comme ça, bien, je fais attention que mes ciseaux durent un petit peu plus longtemps, puis bien, l'investissement en vaut le coup à ce moment-là. Donc, comme ça peut être un peu un casse-tête d'essayer de choisir une bonne paire de ciseaux pour soi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vous ai préparé, en fait, je vous ai séparé ça en 4 grandes catégories. Il y a la catégorie des ciseaux dits de tailleur, la catégorie des ciseaux de couture ou couturière, il y a des ciseaux spécialisés, puis je vais terminer avec la catégorie des ciseaux à broder.
La ligne est quand même assez mince aujourd'hui entre les ciseaux de tailleur et les ciseaux de couturière. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que traditionnellement, un ciseau de tailleur, c'est vraiment un ciseau qui est relativement très long. C'est un ciseau qui va être aussi souvent tout en métal, qui va être beaucoup plus massif, qui va être beaucoup plus lourd. Les ciseaux de tailleur, en général, c'est des ciseaux qu'on va utiliser pour tailler dans des fibres qui sont peut-être plus résistantes, qui sont plus rigides, plus épaisses. Si vous avez besoin de tailler vraiment des multicouches, des multi-épaisseurs, un vrai bon ciseau de tailleur lourd là, va faire le travail, c'est sûr et certain. Par contre, avec l'avancement des technologies, avec le développement des nouveaux métaux, il existe aujourd'hui sur le marché des très, très bons ciseaux de tailleur, mais qui sont ultra performants et ultra légers. Donc, c'est pour ça que je vous dis que des fois, la ligne est quand même assez mince entre ce qui est un ciseau de tailleur ou un ciseau de couturière. Mais ici, par contre, là, je vous ai mis comme 3 types de ciseaux de tailleur de différentes gammes, différentes qualités. Puis, je vais commencer, en fait, là, par vous faire une petite spécification aussi, là, avant de rentrer vraiment plus en détail. Vous allez voir que tout au long de la vidéo, je vais parler de la longueur des ciseaux. Normalement, les longueurs, là, bon, on parle souvent en pouces. Par contre, si vous regardez pour un ciseau de 10 pouces, il faut se dire que le 10 pouces, ce n'est pas que la longueur de la lame, c'est vraiment la longueur totale du ciseau. Le ciseau que j'ai ici dans les mains, c'est un ciseau de 11 pouces. Donc, il mesure vraiment 11 pouces à partir de l'ouverture ici où nos doigts sont à côté jusqu'à la pointe du ciseau. C'est vraiment ça qui va faire la longueur de votre ciseau. Donc, souvent, là, les ciseaux de tailleur, on va les retrouver dans les 9, 10, 11, 12 pouces. Dans ce cas-là, c'est un 11 pouces. Donc, le premier ciseau que je vous présente, c'est un ciseau qui provient d'Espagne. C'est un ciseau de la marque Katia. Il est tout en acier inoxydable noir. C'est un très beau ciseau. Dans tout ce que je vais vous présenter, c'est vraiment celui qui est le plus lourd de tous les ciseaux. Il est quand même assez massif. Il faut avoir des mains quand même assez grandes. Dans mon cas, j'ai les mains quand même assez petites. Par contre, ce qui est fun de ce ciseau-là, même s'il est tout en métal, la poignée est recouverte d'un espèce de petit caoutchouc un peu silicone, ce qui fait qu'il rend quand même assez confortable. Puis même si ma main est quand même un petit peu petite pour ce ciseau-là, mes doigts viennent quand même bien coller sur la poignée. Donc, il est super intéressant pour ça. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près comme ça ici. Donc, le ciseau Katia, comme je vous dis, là, il est vraiment très massif, mais il va vous donner un super de bon rendement quand va venir le temps de tailler dans des tissus épais. Si vous voulez faire vraiment des longues coupes, là, si vous avez des gros projets à faire, c'est vraiment un ciseau qui va vous donner un rendement super performant, surtout si vous avez des multi-épaisseurs à faire ou tailler vraiment dans du tissu plus résistant. Donc, ça, c'est le premier point. Vous allez remarquer, quand vous allez déballer votre ciseau Katia pour la première fois, la lame est un petit peu huilée. La principale raison de l'huile, en fait, là, sur la lame, c'est vraiment juste pour préserver la lame jusqu'à sa première utilisation. Donc, quand il est tout neuf, il est tout huilé comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre tout simplement un petit chiffon puis de venir enlever l'huile sur les deux lames, là, de l'ouvrir correctement puis de venir juste essuyer avec un petit chiffon sèche. Question de ne pas tacher votre tissu quand vous allez l'utiliser pour la première fois. Donc, si je vous donne un petit exemple ici, là, j'ai tout simplement un tissu, un lainage, que j'ai plié en 4 épaisseurs. Puis là, comme je vous dis, c'est un ciseau pour droitier. Je vais quand même l'utiliser de la main gauche parce que vous ne me trouverez pas très, très habile à essayer de tailler de la main droite. Là, je ne serais même pas capable de l'ouvrir. Donc, je vais quand même le prendre de ma main gauche, là, puis vous allez voir que même dans un 4 épaisseurs, honnêtement, j'ai presque pas à forcer. Il est venu tailler là, toutes les épaisseurs de mon lainage vraiment sans problème. Donc, ce ciseau de tailleur-là, c'est vraiment un ciseau qui a une super belle performance dans tout ce qui est tissu épais et dans les multicouches. Donc, ça, c'est le premier ciseau. Donc, le Katia, qu'on aime beaucoup chez Club Tissu. Le deuxième ciseau, et non le moindre, je dois l'avouer, c'est vraiment nos chouchous de ciseaux chez Club Tissu. C'est les ciseaux de la marque Kai. Je vais vous le montrer de plus près ici. Vous montrer à quel point il est magnifique. Les ciseaux de la marque Kai, dans cette marque-là, c'est une marque japonaise. Dans cette marque-là, ils ont différentes séries, donc différentes qualités dans différentes catégories. Il y a la catégorie de haut de gamme, les hautes performances, qui est celui-là ici, qui est dans la série 7000.
Celui que j'ai dans les mains, c'est le ciseau qui appelle Slim Light, donc qui est ultra léger. Les ciseaux Kyle, on les appelle vraiment affectueusement la Cadillac des ciseaux chez Club Tissu. C'est un ciseau qui, honnêtement, qui est parfait en tout point. C'est un bon investissement par contre. C'est un ciseau qui est fait en acier carbone. En fait, c'est un mélange d'acier carbone et de vanadium. Donc, premièrement, le carbone, c'est une matière qui est ultra légère. Là, on va le voir aussi dans les vélos de course de haute qualité qui sont faits en carbone. Puis le vanadium, tant qu'à lui, c'est vraiment, c'est un métaux qui est un petit peu plus rare, qui est souvent utilisé dans différents alliages, qui est résistant à la corrosion. Donc, le mélange de ces deux composantes-là va vraiment donner au ciseau Kyle une performance là, vraiment hors pair. C'est le ciseau avec lequel vous pouvez vraiment couper comme dans du beurre. Même si je pouvais faire la cuisine avec, je le ferais, mais je me retiens. Donc, ici, j'ai un canevas qui est quand même très, très rigide, qui est super résistant. Et avec mon ciseau Kyle, là, vraiment, c'est ultra léger. Ça coupe là, comme si c'était, c'est vraiment comme si j'étais sur un nuage. Là. Il n'y a aucun projet de couture que vous pouvez faire avec ça qui va être banal puis que vous n'allez pas aimer. Il est vraiment facile à utiliser. Il est tellement léger que vous pouvez couper vraiment pendant des heures et des heures avec ce ciseau-là sans vraiment vous fatiguer la main. C'est vraiment, je dirais, la meilleure qualité de tous les ciseaux là, que vous allez retrouver dans les ciseaux de couture. Ce qui est le fun en plus, c'est que même si c'est un ciseau de haute qualité, il se fait vraiment dans plusieurs longueurs. Donc, ça commence du 8 pouces, vous en avez jusqu'au 12 pouces. Puis, dans le cas du 10 pouces, bien, il l'a pour le gaucher et pour le droitier. Donc, c'est super intéressant pour ça. La poignée est vraiment ultra confortable, elle est juste bien moulée. Vraiment, vous ne pouvez vraiment pas être déçu avec un ciseau comme ça. C'est vraiment de la haute qualité. Le dernier dans la gamme des ciseaux de tailleur, j'ai eu envie de vous le présenter parce que c'est une marque que tout le monde connaît bien, c'est la marque Henkel. La marque Henkel, là, bon, tout le monde la connaît, surtout aussi pour les couteaux de cuisine qui sont super renommés. Donc, leur renommée au niveau de la qualité est plus à faire. C'est vraiment une très, très bonne marque. Dans le cas des ciseaux Henkel, encore là, la lame est assez longue, est bien affûtée, ça coupe vraiment bien, vraiment jusqu'à la pointe du ciseau. Il est vraiment facile à ouvrir. Là, puis si vous pouvez voir, la lame ouvre, là, quand j'ouvre ma main, la lame ouvre vraiment là, très, très grande. Donc, à ce moment-là, quand je fais les coupes dans mon tissu, je peux utiliser vraiment toute la longueur de la lame. Donc, c'est intéressant pour ça. Il est quand même assez léger. C'est, je dirais, là, au niveau du poids, un entre-deux entre l'écaille et le Catia. La poignée est faite avec un mélange de fibre de verre aussi, donc c'est incassable. Évidemment, je ne vous conseille pas de l'échapper, là, mais si jamais ça vous arrive, qu'il tombe par terre, au moins la poignée ne cassera pas. Donc, c'est vraiment une qualité qui est super intéressante. Donc, encore là, la principale différence là, d'avec le Catia ou d'avec le Kyle surtout, c'est vraiment une question de prix, une question de budget. Puis, il y a aussi une question de confort. Là. Le seul petit bémol que je pourrais mettre à ce ciseau-là, c'est vraiment la grandeur de l'ouverture du manche ici, qui est de la poignée, c'est-à-dire qui est pas très, très grande. Dans mon cas, à moi, c'est parfait parce que j'ai vraiment des petites mains, mais si vous avez vraiment là, des très grandes mains ou plus massifs, vous allez peut-être le trouver petit un petit peu, mais en termes de ciseaux de tailleur, c'est vraiment c'est une très, très bonne option, dépendamment du budget que vous avez envie d'investir dans les ciseaux de tailleur. Donc ça complète la première catégorie. Puis je vais pouvoir passer maintenant à la deuxième catégorie des ciseaux de couturière. Donc, je vais pouvoir ranger ces ciseaux de tailleur-là pour vous sortir ceux de la catégorie de ciseaux de couturière. Donc, je vous ai fait une sélection ici. Et dans cette catégorie-là, en général, les ciseaux de couturière, ils sont plus légers traditionnellement, plus légers et plus courts que les ciseaux de tailleur. Donc, ici, là, j'en ai sorti vraiment plusieurs modèles. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans cette catégorie-là qu'on retrouve vraiment le plus grand choix de modèles différents. Il y en a vraiment pour tous les budgets, il y en a vraiment pour tous les goûts, de différents conforts et tout ça. Donc vraiment, vous allez pouvoir choisir un qui vous convient vraiment à votre main puis qui convient vraiment à vos besoins.
Donc, je vais commencer par ceux-là ici. Les premiers qui est vraiment une marque dont la renommée est vraiment plus à faire du tout. Donc, le premier ciseau de couturière ici, c'est le ciseau de la marque Fiskars. Je vais vous le montrer un petit peu plus près. Donc, les Fiskars, c'est des ciseaux qui ont… en fait, la compagnie Fiskars a été fondée dans la ville de Fiskars, en Finlande. Ça a été fondé en 1649, donc ils ont du vécu derrière la cravate, là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la première compagnie qui ont créé les ciseaux dont le manche est fait de plastique. Donc, c'est la première compagnie au monde qui ont créé ces ciseaux-là. Donc, ils ont eu beaucoup de tests de prototypes, puis ils ont vraiment fait leur renommée à travers le monde pour les ciseaux de couture. Donc, ce ciseau-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est vraiment ultra polyvalent. C'est un ciseau qui est de très bonne qualité. Celui que j'ai dans les mains, c'est le 8 pouces qui s'appelle le Razor Edge. C'est vraiment, pour vrai, on peut tailler autant dans du coton, dans du denim, dans du canevas, on peut passer dans le voile. On sent vraiment là, la qualité du ciseau quand on coupe. Il fait vraiment des belles lignes droites, fines. C'est vraiment un super ciseau qui est super polyvalent, qui est très intéressant. Évidemment, celui que j'ai dans les mains ici est vraiment fait pour les droitiers. Donc, quand je viens placer ma main à l'intérieur, le manche est vraiment très, 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 très bien moulé pour vraiment venir s'accoter dans mon pouce comme ça ici. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, mais vous allez voir, il est tellement de bonne qualité que même si je suis gauchère, je vais être quand même en mesure de tailler là, dans du tissu avec ma main gauche avec ce ciseau-là sans problème. Donc, je vais me prendre juste un petit échantillon comme ça ici, là. Puis voilà, ça coupe vraiment tout seul, comme dans du beurre. Vraiment, je peux venir tailler là avec juste la pointe aussi également. Pas de problème, il est super bien affûté. C'est vraiment un ciseau que vous allez pouvoir utiliser là, si vous faites plein de types de projets différents. Il va vraiment, honnêtement, vous épater. Puis c'est vraiment un ciseau là, que l'investissement, il en vaut amplement la chandelle. Donc ça, c'est le premier de la marque Fiskars que j'affectionne vraiment personnellement. Ensuite, j'ai fait une petite sélection de 3 ciseaux qui sont de modèles peut-être plus classiques. C'est des ciseaux qui sont tous en métal. Le premier qui est ici, c'est le ciseau de la marque Ginger. En fait, il y en a qui prononcent Ginger également. Donc, je vous laisse choisir qu'est-ce que vous préférez entre Ginger ou Ginger. Donc, le ciseau de la marque Ginger, il vient avec le petit protecteur comme ça ici. Donc, c'est pratique quand on veut le ranger et on veut être sûr de ne pas l'abîmer ou que personne ne se blesse. Ce ciseau-là aussi, ce qui est le fun, c'est qu'au niveau de la qualité, c'est vraiment semblable au Fiskars. Il est tout en métal. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que la poignée de celui que j'ai ici est toute plaquée or. Donc, je trouve que ça lui donne un petit look glamour de plus. Puis, pour être très, très honnête avec vous, là, personnellement, au départ, j'étais pas très fanatique des ciseaux tout en métal. Par contre, un coup qu'on a essayé des ciseaux comme ceux-ci que j'ai devant moi, pour vrai, ça va vraiment vous donner un rendement vraiment épatant. Je l'ai essayé dans plein de sortes de tissus différents. La lame est vraiment bien affûtée. Quand j'ouvre ma main, on voit que je peux vraiment ouvrir très grand le ciseau. Donc, je vais venir vraiment utiliser toute la longueur de la lame dans ce cas-là. Il va vraiment tailler encore là jusqu'à la pointe du ciseau. Pour les 3 modèles que j'ai ici, c'est vraiment tout à peu près les mêmes caractéristiques. C'est fait en acier inoxydable aussi, c'est résistant à la corrosion. Donc, vraiment, les Ginger, là, entre autres, c'est une des marques de ciseaux qui est vraiment reconnue à travers le monde puis qui a été adoptée là, par des milliers de couturières. Fait que c'est une valeur sûre, vous ne pouvez pas vous tromper, peu importe là, dans quoi vous allez tailler avec ce ciseau-là, ça va être vraiment un charme à utiliser. Puis vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin de peser fort. Encore là, si vous avez pour des heures et des heures de coupe à faire, de taillage à faire, je vous conseille de venir mettre encore là le petit polar là, sur le bout pour éviter que ça écrase votre pouce là, si vous avez à en faire vraiment pendant longtemps. Fait que vous voyez, là, on l'entend même juste au son là, à quel point ça coupe vraiment comme dans du beurre. Donc, c'est vraiment un ciseau super intéressant. Avec un petit look classique, mais une petite touche un petit peu plus glamour qui va vraiment très, très bien. Fait que les Ginger. Les deuxièmes dans cette catégorie de ciseaux-là, tout en métal, roulement de tambour, c'est les ciseaux de la designer qu'on affectionne vraiment beaucoup chez Club Tissu, de la designer Tula Pink. Je vais vous le montrer de plus près juste pour que vous puissiez voir là, à quel point il est vraiment magnifique.
Encore là, il est tout en métal. C'est une qualité allemande. Il est très, très bien affûté. Il coupe encore là vraiment bien jusqu'à la pointe du ciseau. Je vais en prendre un autre bout de tissu comme ça ici. Là, j'ai un petit lainage ici. Là. Puis si je veux vraiment utiliser juste la pointe sans problème, j'ai aucune difficulté à couper avec ce ciseau-là. Il est vraiment très joli, très beau. C'est vraiment un petit bijou, un petit bonbon. La vis est plaquée or 22 carats. C'est vraiment un petit bijou là, pour votre atelier de couture. Puis je dois dire qu'au début, honnêtement, j'avais un petit préjugé parce que des fois, on se dit « Ah, quand c'est trop beau, quand c'est trop cute, peut-être que ça ne sera pas si performant. » Mais pour vrai, dans ce cas-là, c'est pas du tout le cas. Il va vraiment très bien. Je dirais qu'il taille aussi bien que le Gänger. Celui-là, c'est un ciseau de 8 pouces. Il se fait dans le gaucher et dans le droitier, donc c'est le fun pour moi parce que celui-là, c'est un gaucher, donc il va vraiment venir vraiment bien s'accoter dans ma main, donc il est super confortable. C'est sûr que si vous préférez des ciseaux vraiment plus longs, vous avez des très grandes mains, peut-être que vous allez trouver que la poignée est un petit peu petite pour vous. Il y en a qui aiment bien mettre juste 3 doigts à l'intérieur aussi, là, rendu là, c'est vraiment une question de goût. Mais honnêtement, là, à chaque fois que je prends ce ciseau-là pour tailler dans du tissu, pour faire mes projets de couture, là, c'est vraiment, j'ai un petit sourire à chaque fois. Il n'y a aucun projet de couture qui peut être plate ou banal à tailler avec un beau ciseau arc-en-ciel comme ça. Puis cette designer-là, elle a d'autres accessoires là, aussi qu'elle fait là, tout en arc-en-ciel comme ça. Donc, on aime beaucoup ça. Notre petit côté girly. Je ne pouvais pas passer ce type de ciseaux-là sans parler des seigneurs. Je pense que c'est vraiment un classique, là, donc si vous êtes un peu plus nostalgique là, ou très, très traditionnel, si vous avez une grande confiance en la marque Singer, c'est un ciseau que toutes nos mères, nos grands-mères utilisaient pour faire de la couture. Donc, au niveau de la fiabilité, honnêtement, il n'y a pas d'inquiétude à en voir là. Encore là, il est d'aussi bonne qualité là, que le Gänger ou le Tula Pink. C'est un ciseau qui est bien affûté. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a une des deux lames qui est toute striée. Donc, les stries vont venir aider quand vous allez tailler dans du tissu extensible, du voile, des tissus peut-être plus soyeux. Il va avoir une très, très bonne performance aussi. Donc, le Singer, c'est un produit qui vient d'Italie, que honnêtement, la qualité puis la marque là, est plus à faire. Donc, encore là, il y a toujours une question de budget aussi là-dedans. Donc, à vous de choisir quelle couleur ou quel investissement vous avez envie de faire dans ce type de ciseaux-là. Mais dans les 3 cas, là, vous ne serez pas déçus du rendement puis de la qualité du ciseau. Donc, si je continue dans les ciseaux de couturière, je tombe maintenant dans une gamme qui est plus, dans le fond, dans le moyenne gamme. Les 2 ciseaux que je vous présente ici, c'est des ciseaux de la marque Kai. J'ai un 8 pouces ici qui se fait autant dans le gaucher que dans le droitier, puis j'ai un 10 pouces également. Donc, encore, comme je disais un petit peu plus tôt, les cailles, la qualité est vraiment super belle. C'est des ciseaux qui sont pas lourds. Les poignées sont confortables. Vous allez pouvoir l'utiliser pendant des heures sans vous fatiguer, sans problème. Celui-là aussi, là, la poignée est toute moulée pour être sûr que notre pouce s'accote vraiment bien à l'intérieur de la poignée. Encore là, ce qui est le fun aussi de celui-là, c'est que l'ouverture de la poignée du bas est quand même assez grande. Donc, même si c'est un ciseau qui mesure seulement 8 pouces, dans ce cas-là, la poignée est quand même assez grande. Donc, il est très, très confortable pour la main. Il est super polyvalent. Encore là, vous allez pouvoir tailler dans plein de types de tissus différents. Quand va venir le temps, peut-être, par exemple, de tailler dans des multiples épaisseurs, peut-être que là, vous allez devoir forcer un petit peu plus, là, contrairement à un ciseau de tailleur ou à un caille haut de gamme, par exemple, mais sinon, il va vous donner vraiment un très bon rendement, là, au niveau du prix par rapport à la qualité. Là, honnêtement, vous ne serez pas déçus avec ça. Si vous voulez rester dans cette gamme de ciseaux-là, dans le moyen de gamme, puis que vous aimez les cailles, mais que par contre, vous préférez avoir un ciseau peut-être un peu plus gros, un peu plus long, ou que vous avez vraiment des grandes mains. Le ciseau Kai aussi, de cette série 5000-là, avec les poignées roses, c'est un ciseau de 10 pouces, donc il est beaucoup plus long. Vous pouvez faire des plus longues coupes avec ça. Encore là, il est vraiment très bien affûté. Il est facile à utiliser, il est facile à contrôler aussi. Il n'y a aucun problème pour tailler vraiment jusqu'à la pointe du ciseau. Donc, c'est vraiment un ciseau qui est super intéressant.
qui est très confortable. Donc, dans le moyenne gamme, là, pour les ciseaux de 10 pouces et plus, là, ça va être vraiment une très belle option pour vous. Je vais finir cette catégorie-là avec deux modèles de ciseaux qui sont vraiment des ciseaux plus, je dirais, pour débutants. Donc ici, j'ai encore, je ne m'en sors pas, c'est encore avec la marque Kai dans ce cas-là. Ça, c'est dans la série 1000 de la marque japonaise. Ces ciseaux-là, personnellement, je les ai utilisés pendant des années, quotidiennement. J'ai taillé toutes sortes de tissus avec ça. J'ai toujours été très, très, très satisfaite du ciseau. Là, vous en tirez pour une vingtaine de dollars à peu près. Donc, si vous avez une ado ou si vous commencez, vous voulez débuter en couture, pour vrai, c'est vraiment une super de belle option. Qui ne vous coûtera pas cher puis qui va vous donner un super de bon rendement. Il est très léger. Encore là, la poignée est super confortable. Il est facile à utiliser. Le seul petit bémol de ce ciseau-là, c'est que quand il est neuf, parfois, il y a une petite résistance quand on ouvre et quand on ferme le ciseau. À ce moment-là, bien, vous pouvez venir tout simplement dévisser un peu, là, desserrer la vis qui est ici pour venir l'ajuster. Vous pouvez même venir mettre un petit peu d'huile pour lui donner un petit coup de main ou bien pour lui donner un petit coup de pouce de plus quand ça fait quand même un petit bout de temps que vous l'utilisez. Mais honnêtement, rapport qualité-prix, c'est une option vraiment super intéressante, le Kai de la série 1000 pour un ciseau de débutant. Sinon, le dernier dans la gamme des ciseaux de couturière, c'est un ensemble de ciseaux. Il se vend individuellement comme ça ici, mais c'est l'ensemble de ciseaux que vous allez pouvoir retrouver dans le kit de débutant pour couturière chez Club Tissu. C'est le ciseau de la marque Titech. Le nom du ciseau, il s'appelle le Titanium. Donc, comme son nom l'indique, c'est une lame qui est faite en titane. Donc, c'est une très belle qualité. Encore là, ça va être un ciseau qui va être performant pour le type de gamme. Vous allez pouvoir tailler dans plein de sortes de tissus différents. Il n'est pas trop gros, il est facile à manipuler. Encore un peu comme le Kai de la série 1000, la poignée en bas est quand même assez grosse, donc on peut vraiment bien venir accoter nos doigts à l'intérieur. Il est bien affûté. Il y a aussi une des deux lames qui est striée pour tout ce qui est tissu extensible et voilage. Donc, pour ça, il est super intéressant aussi. Puis, si c'est vraiment vos premiers ciseaux, mais c'est parfait parce que l'ensemble vient avec le petit ciseau à broder comme ça. Il est quand même bien affûté. Encore là, la qualité est vraiment la même que le ciseau de couture. Ce qui est le fun, c'est que ce genre de petits ciseaux-là, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser vraiment juste pour vos petits projets de couture ou d'artisanat ou pour la broderie. Vous pouvez très bien l'utiliser comme coupe-fil. Donc, il peut rester à côté de votre machine à coudre, puis vous pouvez l'utiliser comme coupe-fil sans problème. Là, il va faire amplement le travail. Donc, dans la catégorie des ciseaux couturières, là, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour les débutants, les intermédiaires, les plus experts. Donc, vous allez pouvoir faire un choix vraiment super bien adapté à vos besoins dans ce cas-là. Donc, je vais pouvoir ranger les ciseaux de couturière, mettre tout ça en dessous pour vous sortir ceux que j'ai mis dans la catégorie des ciseaux plus spécialisés. Donc, je mets ça ici. Oui, ça ici. Donc, en fait, dans cette catégorie-là, il y a des sortes de ciseaux qui ont vraiment une utilisation vraiment spécifique. Puis c'est ça que je vous ai mis dans la catégorie des ciseaux spécialisés en bout de ligne. Donc, j'en ai 4 ici. Le premier ciseau, dans cette catégorie-là, j'en ai parlé un petit peu dans la présentation des autres ciseaux avant. C'est le ciseau qu'on appelle le ciseau SE. Encore une fois, j'ai la marque Kai qui est ici. Les ciseaux SE, en fait, le SE veut dire en anglais Serrated Edge. Ce qui fait que sur ces ciseaux-là, il y a au moins une des deux lames qui est comme toute striée. Puis je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'écran ici. Je vais essayer de vous montrer un peu plus peut-être de ce côté-ci. Comme ça ici. Donc, toute la lame ici du ciseau, elle a vraiment des petites encoches dedans. Ça, ce que ça fait, ces petites coches-là, c'est que quand on vient pour tailler, soit dans des tissus extensibles, dans des tissus qui ont tendance à glisser là, facilement, là, puis se sauver à l'autre bout du monde, dans des tissus qui sont peut-être plus du type voilage, qui sont plus difficiles à tailler, les petites stries de cette lame-là vont venir comme agripper le tissu sur la lame, ce qui va faire que le tissu n'aura pas tendance à glisser au moment où on va faire la coupe.
ça peut arriver que si on utilise juste un ciseau qui n'a pas le SE dessus, que quand on va venir pour tailler, exemple, dans une doublure, la ligne, elle ne sera pas droite nécessairement parce que le tissu va avoir bougé. Tandis que quand vous avez les petites stries comme ça sur vos lames, ça l'empêche de faire des coupes croches en bout de ligne. Puis ça rend le travail un petit peu plus facile. Donc, je peux juste ranger ça comme ça ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que autant si vous allez avoir soit des lignes droites ou des coupes courbées à faire, encore là, il va venir vraiment s'agripper dans les fibres du tissu. Le tissu va venir s'accoter sur les petites stries, puis là, vous allez être capable de faire vraiment des belles lignes. Donc, dans ce cas-là, ici aussi, je vais être en mesure de vraiment couper une belle ligne droite, franche, sans qu'il y ait de petites coches là dedans. Je ne sais pas si on peut le voir comme il faut, mais il n'y aura pas de petites coches. Ma ligne, elle va être très, très droite parce que le tissu va s'être accroché vraiment aux mini-dents du ciseau en question. Donc, encore là, dans un cas comme celui-ci, là, j'ai une petite... je vais le montrer comme ça ici de plus près. C'est vraiment une petite doublure de polyester toute fine, là. Puis vous allez voir que quand je vais faire ma couture, mais pas ma couture, mais ma coupe, le tissu n'a pas tendance à bouger. Donc, mon tissu, il reste vraiment bien accroché. Et puis, ma ligne est vraiment très, très franche, très, très droite. Donc, c'est l'utilité principale des ciseaux dits SE, avec les petites stries sur les lames. Ça ne veut pas dire que ces ciseaux-là, par contre, vous êtes obligé de les utiliser juste dans du extensible ou dans du voilage, dans des tissus soyeux. Vous pouvez quand même les utiliser pour tout type de tissu, que ce soit du coton, de la gabardine, du denim, peu importe, du lin. Par contre, les petites lames vont vous aider dans les autres types de tissus plus extensibles. Donc ça, c'est pour le SE. L'autre que j'ai ici, vous pouvez voir que encore une fois, c'est un beau ciseau tout arc-en-ciel de la designer Tula Pink. Il y a évidemment, là, comme vous pouvez voir, une drôle de forme. On appelle ça un ciseau pour appliquer. Il est aussi communément appelé le ciseau pélican. Donc, il porte ce nom-là aussi. Pourquoi? Parce que la forme de la lame du bas, elle a vraiment le bec d'un ciseau marin pélican. Si vous vous demandez à quoi ça sert ça, non, c'est pas pour faire vos meilleures recettes de poisson, mais c'est bel et bien pour couper l'excédent de tissu quand vous allez faire des appliqués sur un projet. Ça peut être aussi utilisé pour venir amincir des valeurs de couture dans un projet où la valeur de couture est vraiment trop épaisse. On va les utiliser beaucoup aussi en lingerie si vous faites de la confection de bonnets de soutien-gorge, par exemple, que vous avez votre point zigzag pour assembler deux morceaux ensemble puis que vous voulez couper l'excédent des valeurs de couture, ça va servir à ça aussi. Donc, je vous ai préparé tout simplement un petit échantillon où j'ai tout simplement cousu un point de broderie zigzag tout le tour en cercle là, sur mon tissu, juste pour vous montrer un petit peu comme si c'était un appliqué, comment on utilise le ciseau pélican ou le ciseau pour appliquer. Donc, dans le fond, ce qu'il va faire, ce ciseau-là, c'est que la partie la partie arrondie, je vais venir la glisser entre mes deux épaisseurs de tissu, puis elle va venir protéger mon tissu du dessous. Ce qui va faire que la lame au-dessus va venir tailler vraiment juste l'excédent de tissu que j'ai de besoin. Donc, je vais essayer de le faire un peu plus près de la caméra ici, là, si on peut bien voir. Donc, en bout de ligne, je vais soulever ma première épaisseur de tissu ici pour garder mon jeans intact en dessous. Puis là, je vais m'approcher un petit peu de mon profil. Là, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir vraiment accoter le bas de mon ciseau sur ma couture en zigzag. Puis, en le mettant comme ça en dessous ici, je vais pouvoir venir vraiment juste tranquillement tailler la partie du dessus et garder ma partie en dessous vraiment très, très, très intacte. Donc, mon ciseau va venir vraiment s'accoter ici sur la couture sans l'endommager. Puis, en fermant mon ciseau va venir vraiment couper l'épaisseur de tissu sur le dessus que je n'ai pas besoin puis que je ne veux plus avoir. Donc, je peux continuer à faire tout le tour comme ça puis ça va me laisser une ligne vraiment parfaite, une ligne très fine. Comme ça ici, puis on peut enlever l'excédent de tissu. Donc, vous pouvez tout broder vos appliqués, puis après ça, avec votre ciseau pour appliquer, venir enlever l'excédent de tissu. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. Puis, il est de toute beauté, encore là, un petit bijou pour les yeux, super le fun à utiliser. Puis, je suis certaine que là, vous allez avoir envie de mettre des appliqués un petit peu partout sur plein de projets. Donc, ça, c'était le deuxième ciseau plus spécialisé, qui est le ciseau pour appliquer.
Le troisième ciseau que j'ai ici, je trouvais ça super important de vous le présenter, non pas parce que c'est un ciseau qui est ultra populaire, mais il y a vraiment une fonction spécifique. Donc, si vous regardez le ciseau, il y a juste une poignée, bien, non, en fait, il y a deux poignées, mais la poignée du bas, elle est plus traditionnelle où on peut vraiment mettre nos doigts, tandis que la poignée du haut, il n'y a pas d'ouverture. Ces ciseaux-là, à la base, bien que ce ne soit pas les plus populaires, ils ont vraiment été conçus pour ceux qui vont avoir rapidement des faiblesses dans les mains. Quelqu'un qui va faire, par exemple, peut-être des tendances à avoir des tendinites ou qui va faire de l'arthrite, c'est vraiment un ciseau qui est conçu pour ça. Donc, il y a un petit loquet de sécurité ici. Donc, quand je pèse sur mon petit ciseau, je peux tout simplement venir, je vais le montrer de plus près, je peux tout simplement venir le détacher comme ça ici. Puis, on peut voir qu'il y a un petit ressort entre les deux poignées. Le ressort va faire en sorte que le ciseau va s'ouvrir de lui-même, va s'ouvrir tout seul sans qu'on ait à forcer. Donc, c'est la principale utilité de ce ciseau-là. Donc, mes mains vont mes doigts vont venir rentrer dans l'ouverture du bas. Puis, en haut, je vais tout simplement pouvoir déposer mon pouce. Je vais me trouver un petit échantillon ici, comme ça. Donc, mon pouce est tout simplement déposé sur le dessus, puis j'ai à pousser pour pouvoir refermer le ciseau, puis je n'ai pas à forcer pour le rouvrir. Le ciseau va rouvrir tout seul à cause du ressort qui est dessus. Le seul petit bémol de ces ciseaux-là, à mon avis, c'est vraiment la longueur de la lame. Donc, si vous regardez, c'est vraiment des toutes petites lames. Donc, c'est sûr que si vous avez des très gros projets à faire, c'est peut-être pas le ciseau que vous allez utiliser le plus longtemps, mais par exemple, si vous avez commencé votre projet avec un ciseau régulier, puis que là, votre main commence à être fatiguée un petit peu, puis que vous avez besoin de vous reposer, mais que vous voulez continuer votre projet, mais le ciseau à ressort comme ça va pouvoir vous aider à ce que ce soit moins douloureux pour votre main. Donc, il y a aussi le fait que c'est un petit peu comme n'importe quoi. Là, quand on est habitué d'utiliser un ciseau régulier, vraiment avec les deux trous pour la poignée, ça va vous prendre un petit moment d'ajustement pour utiliser ce genre de ciseaux-là. C'est un petit peu comme passer d'un vélo à 3 roues à un vélo à 2 roues. Là, ça prend un petit peu de pratique, puis à quelques reprises, là, vous allez être en mesure de vraiment bien l'utiliser, puis il va être agréable à utiliser. Fait qu'il est bien affûté. Il coupe bien, il est juste court tout simplement, mais si vous avez tendance à faire de l'arthrite ou à avoir les mains qui se fatiguent plus rapidement, ça peut être une très bonne option. Donc, je trouvais ça important de au moins vous le présenter pour que vous puissiez comprendre un petit peu à quoi sert ce format de ciseaux-là. Le dernier ciseau que j'ai dans les spécialisés, là, qui évidemment, c'est non le moindre, c'est le ciseau dentelé. Donc, je vais l'ouvrir ici pour que vous puissiez voir comme il faut là, à l'écran. Donc, évidemment, là, dans les ciseaux dentelés, là, si vous allez dans les magasins d'artisanat, vous allez en trouver plein de toutes les formes, mais c'est uniquement pour les papiers et les cartons. Ceux qu'on a ici en magasin, c'est vraiment un ciseau dentelé exprès pour le tissu. Donc, il est beaucoup plus résistant, il est plus massif, puis il va tailler dans plein de sortes de tissus différents. À la base, les ciseaux dentelés, avant l'arrivée des sourjeteuses, on utilisait le ciseau dentelé pour venir couper les bords non finis de notre projet de couture, puis ça faisait en sorte que ça s'effilochait moins rapidement. Aujourd'hui, on peut encore l'utiliser pour cette utilité-là, mais en même temps, on peut tout simplement l'utiliser pour faire des appliqués peut-être plus décoratifs là, ou pour faire du craft là, ou différents projets où vous avez envie d'avoir un rebord non fini de votre tissu plus décoratif. Donc, encore là, évidemment, étant donné que la lame, elle est comme toute en zigzag, là, vous sentez un petit peu la résistance quand vous allez couper avec un ciseau dentelé plus qu'avec un ciseau régulier. Par contre, ça coupe encore là vraiment comme dans du beurre. C'est pas forçant du tout. Là, je suis dans du coton, je pourrais faire exactement la même chose pour mon jeans. Puis, le ciseau, il coupe là, vraiment parfaitement votre tissu sans avoir à trop forcer. Donc, les ciseaux dentelés, là, celui que j'ai dans les mains, c'est la marque Kai. On en a un que j'aime beaucoup aussi de la marque Fiskars. Donc, un ou l'autre, la qualité est vraiment semblable. Puis, il va vraiment vous durer. Là, c'est un ciseau qui va vous durer pendant des années, là, voire votre vie même à la limite. Donc, très intéressant. Donc, ça, c'était les 4 ciseaux là, qui finalisent pas mal la catégorie des ciseaux plus spécialisés un petit peu.
Donc, il nous reste une dernière catégorie de ciseaux à voir, et non la moindre, c'est la catégorie des ciseaux à broder, qui est vraiment un essentiel là, dans votre atelier de couture. Donc, je les sors ici. Les ciseaux à broder, évidemment, sont à la base beaucoup plus petits, plus courts que la majorité de tous les autres ciseaux de tailleur ou couturière ou spécialisés. À la base, les ciseaux sont vraiment conçus là, pour tout ce qui est petits travaux, que ce soit pour la broderie, le piquage à la main, pour faire vraiment des petits accessoires de couture. Ça peut vous servir à cranter dans vos courbes. Donc, ça a comme plein d'utilités. Vous pouvez même aussi juste les utiliser tout simplement comme coupe-fil, là, donc bien placé à côté de votre machine à coudre, puis pour couper vos fils au fur et à mesure que vos projets avancent. Donc, dans les ciseaux à broder, ici, là, il y a quatre modèles que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Le premier, je ne peux vraiment pas passer à côté du traditionnel ciseau à broder en forme de cigogne. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins un ciseau à broder en forme de cigogne. Si ça vous tente un petit peu d'histoire, le ciseau à broder cigogne. À la base, apparemment, selon certains dires, c'était un ciseau que les sages-femmes utilisaient pour couper les cordons ombilicaux lors des naissances des bébés, lors d'un accouchement. Au départ, il y avait sensiblement la forme d'un ciseau cigogne. Ce qui est intéressant, c'est que quand on ouvrait le ciseau, on pouvait voir à l'intérieur un petit bébé de gravé à l'intérieur. Les sages-femmes apportaient ce ciseau-là pour faire leurs petits travaux d'aiguille en attendant les heures de l'attente de l'arrivée du bébé. Avec les années, le modèle s'est un petit peu peaufiné, ici comme raffiné, là, si je pourrais dire, puis c'est devenu vraiment une forme de cigogne. Donc, de là, le nom de ciseaux à broder cigogne. C'est vraiment le classique des ciseaux à broder. La pointe, normalement, là, des bons ciseaux à broder, il doit être vraiment comme très, très, très pointu puis vraiment bien affûté. Celui-là, il a tout le rendement nécessaire. Il est confortable, il est facile d'utiliser. Le bec, c'est pas vraiment le bec, mais la lame en tant que telle est vraiment très longue. C'est vraiment une valeur sûre. Vous pouvez vraiment pas vous tromper avec ça. Avec le modèle cigogne. Un autre modèle que j'aime vraiment beaucoup, encore là, je suis dans la marque Caille, c'est dans la série 1000 aussi également. Il est très confortable, il est ultra performant, il est vraiment très, très, très pointu. Puis ce que j'aime de ce ciseau-là, je vais essayer de me trouver vraiment un tout petit échantillon, là. C'est que je peux vraiment là, utiliser le petit bout, la pointe comme ça ici. Bon, si je peux le faire du bon côté. La pointe comme ça ici. Attendez, je vais me réinstaller comme il faut. Donc, voilà, ça fait vraiment des toutes petites coupes. Il est vraiment facile à utiliser, il est super léger, la poignée est confortable. Je le traîne là, vraiment en permanence là, entre ma table de couture puis ma machine à coudre. Ça sera pas celui qui va être le plus fancy, le plus cute, mais au niveau du rendement, honnêtement, j'ai vraiment rien à dire. Là, le petit ciseau comme ça ici, Caille, si vous voulez un petit ciseau de bonne qualité, très pratique, là, c'est vraiment une super de belle option. Donc, ça, c'est pour le deuxième. Le troisième ici, c'est le ciseau à broder de la marque Classé. Il s'appelle le ciseau à anneaux français là, pour la forme de ses poignées. On vous a présenté ce ciseau-là pour ceux qui ont participé aux événements de la semaine de la courte pointe. On vous a présenté ce ciseau-là dans le kit de débutants pour la courte pointe sur papier à l'anglaise. Donc, c'est vraiment un tout petit ciseau. Il est tout en métal, en acier inoxydable. Il y a des belles poignées, toutes plaquées or ici. Il est tout petit, mais la forme ronde de la poignée, il est vraiment confortable, même s'il est très, très, très petit. Il est vraiment facile à tenir, puis il est facile à manipuler. Encore là, il est très pointu. Il coupe super bien jusqu'à la pointe. Donc, c'est vraiment un ciseau super intéressant, super le fun à avoir pour vos projets de broderie. Puis vraiment, en même temps, super abordable. Sinon, là, vous allez voir là, sur le marché, vous allez pouvoir trouver une panoplie de ciseaux à broder de tous les modèles, de toutes les couleurs, de toutes les formes, le rendu là. Honnêtement, à partir du moment où il est bien pointu, qui est bien affûté,
qui coupe bien vraiment dans des petits endroits. Rendu là, ça va être vraiment à vous de choisir quel modèle vous avez envie de glisser dans votre coffre de couture. On a des ensembles comme ça ici, là, j'en ai un encore là de la marque Classée, qui est vraiment aussi un beau petit cadeau à donner, une belle petite idée de cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un. Il y a le ciseau à broder évidemment à l'intérieur, quand même très pointu. Les poignées sont quand même assez grosses, fait que je le trouve intéressant pour ça parce que nos doigts rentrent vraiment bien à l'intérieur, donc on peut le tenir vraiment solidement, puis il est le fun à utiliser. Le petit cœur qui est ici, on pourrait croire que c'est vraiment juste un petit pendentif. Sauf que si on peut le voir, je ne sais pas si on peut le voir vraiment bien à l'écran, mais il y a des petites encoches de chaque côté de la pointe du cœur. Ça se trouve être un coupe-fil en réalité. Donc, si vous avez une petite chaîne, vous pouvez même vous l'accrocher au cou puis venir tout simplement couper vos fils avec les petites encoches qu'il y a de chaque côté du petit cœur ici. Donc, il y a des petits ensembles comme ça, des fois que c'est intéressant parce que c'est le fun. C'est le fun soit à donner en cadeau ou à utiliser. C'est beau, fait qu'en même temps, quand on l'utilise, bien, ça nous fait sourire, puis c'est toujours super agréable. Donc, ça termine vraiment comme les 4 grandes catégories de ciseaux qui s'offrent à vous sur le marché. Donc, il y a des petits points là, que je voulais voir aussi, que je pense qu'il est super important à savoir. Premièrement, quand vous allez pour magasiner votre ciseau, là, ça, c'est sûr que là, il est petit celui-là, mais si j'en sors un autre, ce qui est important de voir, quand vous êtes en mesure d'ouvrir grand votre main puis que la lame de votre ciseau ouvre complètement, vous allez être en mesure vraiment d'utiliser l'entièreté de la longueur de votre lame. Donc, comme ça, il va s'user de façon plus uniforme. Puis quand vous allez venir pour le faire aiguiser, il va être aiguisé aussi de façon plus uniforme. Donc, c'est un point qui serait peut-être intéressant à vérifier quand vous allez essayer ou magasiner votre prochain ciseau de couture. Sinon, un autre point qui est important à savoir, c'est important de faire attention de ne pas tailler par accident sur des aiguilles. Pourquoi? Parce que ça vient vraiment créer une petite coche sur la lame du ciseau. Un coup qu'on a passé par-dessus une aiguille, malheureusement, il n'y a rien à faire. Même un très bon aiguisage ne vous rendra pas vos lames originales. Ça lui redonnera pas son rendement initial. Donc, un petit point à faire attention, bien important, de ne pas tailler sur des aiguilles. Sinon, c'est sûr que surtout quand on investit dans un ciseau qui est peut-être de plus haute qualité, on a envie vraiment d'en prendre soin. Donc, oui, c'est important de bien nettoyer votre ciseau à l'occasion. Surtout si vous avez l'habitude de couper là, régulièrement dans du polar, dans du binky, dans vraiment là, des fibres là, qui sont super volatiles. Souvent, vous allez remarquer que les fibres vont venir vraiment se coller sur les lames de votre ciseau. Donc, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement prendre un petit chiffon, venir enlever les fibres qui sont restées collées sur votre ciseau. Puis après ça, bien, quand vous allez les utiliser dans d'autres types de tissus par après, il ne restera pas ces petits fils-là de pris dans votre ciseau. D'autant plus si vous avez une lame qui est SE, donc une lame qui est toute striée, les petites fibres ont tendance à rester à gripper là, un petit peu plus facilement sur ce type de lame-là. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous voulez aider votre ciseau à durer plus longtemps, autre que de juste enlever là, les petites fibres avec un chiffon, vous pouvez venir mettre une petite goutte d'huile juste dans le coin de votre ciseau, près de la vis, là où il y a la jonction des deux lames. Vous mettez peut-être juste une petite goutte d'huile à ciseau ou d'huile à machine à coudre, ça fait le travail. Vous ouvrez, fermez à quelques reprises. Vous essuyez le tout avec un chiffon sec. Puis après ça, vous l'entreposez puis vous pouvez le réutiliser. Donc, ça lui donne un petit coup de pouce de plus pour encore là durer plus longtemps. Donc, surtout quand on a investi dans une bonne paire de ciseaux de bonne qualité, là, on a envie qu'ils nous durent vraiment longtemps. Sinon, bien, un autre truc que moi je fais à la maison, bien, dépendamment des ciseaux, j'ai soit un boîtier ou du moins une place de rangement où je range mes ciseaux. Question que personne d'autre les utilise, qu'il n'y ait pas des petites mains qui aient envie de venir les prendre sur ma table de coupe pour faire du bricolage ou s'amuser à couper dans du papier, dans du carton. Donc, question qu'ils ne se brisent pas aussi, que personne ne les échappe, ils sont vraiment toujours bien rangés dans un petit boîtier à part, là, à l'abri de tout danger.
Donc, ça complète nos informations, en fait, sur les ciseaux. Fait que j'espère que ça vous a aidé, que vous allez être mieux informés, puis j'espère que ça va vous donner vraiment des bons outils pour faire des achats peut-être plus éclairés et plus adaptés à vos besoins lorsque vous allez aller magasiner vos prochaines paires de ciseaux. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou peu importe, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous via nos réseaux sociaux. Donc, libre à vous, ça va nous faire très plaisir de vous lire. Et sur ça, bien, je vous dis bonne journée!